Alors, je vous ai déjà montré l'artisanat russe. Oui, je vous ai dit qu'ils savent faire des trucs comme ça à la main, des petites matryoshkas, ou alors des petites boîtes. Regardez, très jolies petites boîtes. Ils sont de pâte à la main, c'est très fin, ils sont très patients, voyez. Regardez là, avec de l'or, tout ça, c'est beau. Ils sont très patients. Ils savent faire des trucs comme ça avec les mains. Les Russes, ils sont forts en artisanat, ils sont très forts. Et vous savez quoi? Les Africains aussi sont très, très forts. Oui, regardez là, voyez, là, ça c'est un petit collier, ça vient de l'Afrique. Voilà, il y a de jolies petites perles avec du fil, c'est fait avec les mains dans les petits villages, tout ça, pouf, 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 ils ont fait ça comme ça, c'est du cuir, c'est très fin, c'est très bien fait. Voilà. Et puis ils font des trucs aussi écolos, voyez. Regardez là, ça se fait avec du papier journaux. Voilà, ils les enroulent comme ça, ils les vitrifient, puis ça fait des jolis petits colliers comme ça. Voyez, on peut se faire, c'est beau, c'est beau. Voilà. Puis ils font aussi des trucs avec des tresses, voilà. Là, ça, vous voyez, c'est un petit sac. Un petit sac. Vous voyez, là, là, on peut mettre des trucs dedans, voilà, comme ça. Très original, voilà. Puis comme ça, à Paris, quand je me balade avec tout ça, vous voyez, je fais ma petite bête, je fais mon petit truc avec je fais ma petite bourge à la noix, qui allait en Afrique, acheter des trucs qui trouvent 3 francs 6 sous, et puis qui est aussi persuadée qu'elle a fait une bonne action, parce que oui, j'ai quand même dépensé mon argent dans les villages. Oui, avec mon euro 50, ah pardon, mon euro 20, parce que j'ai quand même négocié. Oui, ben peut-être que la famille va peut-être se nourrir pendant une semaine. Oh oui, je suis généreuse. Puis j'ai acheté aussi des masques, comme ça je décore la maison, et comme ça je fais... Puis j'ai une bonne conscience, parce que je me dis quand même, hein, ces petits Africains, ces pauvres qui sont pas capables de réfléchir avec leur tête, de faire des machines à laver, des voitures, des trucs, parce qu'ils font des artisanats comme ça. Mais moi, j'arrive de haut de ma blondeur et de ma connerie, et puis j'ai fait ma jolie, généreuse, vous voyez, je balance mes petites zéros comme ça, puis je me sens toute puissante. C'est bien, c'est bien. Après, c'est vrai que on peut aussi se dire que peut-être qu'un jour, les petits Africains, ils sauront faire des trucs, enfin, je veux dire, autres que l'artisanat. Les Russes, ils arrivent bien, eux, hein? Non, 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 il faut pas. Il ne faut surtout pas. Non, 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 non. Les Africains, je suis persuadée qu'ils sont très forts avec des petits trucs manuels, mais pas avec leur tête. Et là, il se passe un truc scandaleux. Et là, je suis d'accord avec tous les hommes politiques qui disent que la Russie, c'est du caca. Je suis d'accord. Parce que là, les temps qu'on a une sauterie, là, le 6 juin, là, avec Mimi, Bibi et compagnie, mais il y a Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de méchant mais il fait son petit tour d'Afrique, comme ça, il va aller voir. En plus, il y a plus les Africains, j'en ai entendu un, je sais pas, un dignitaire de Guinée qui a dit, on vous remercie pour votre sérieux et pour votre capacité de travailler, le fait que tout de suite en arrivant d'aéroport, vous êtes venu là pour être efficace. Hein? Quoi? Il est pas allé faire une cuite sur la plage avec des copains? Hein? Non, mais pas, je dis pas, on le remercie pour ça. Enfin, c'est quand même un peu normal, non? Enfin, ça m'a paru ahurissant que, enfin, qu'on souligne que les Russes sont sérieux. Bon, enfin, on peut être sérieux avec les Africains? Enfin, on peut le prendre au sérieux, les Africains? Ah bon? Ah bon? Ah ben d'accord. Ben alors vraiment, c'est de n'importe quoi, hein. Et en plus, vous savez quoi? Enfin, il y a, lui, il fait son petit tour, mais les Africains qui sont là à Saint-Pétersbourg, en train de signer des petites affaires, ils sont en train d'acheter des centrales nucléaires. Les Africains, mais c'est dangereux, faut pas. C'est très dangereux. Les Russes, ils sont complètement inconscients de vendre ça aux Africains. Parce que, enfin, je dis quand même, regardez, le Niger. Bon, d'accord, ils ont plein d'uranium chez eux, mais ils n'ont pas de station nucléaire parce que, alors ils achètent leur, je veux dire, électricité aux Nigériens. Le Nigeria, c'est un pays démocratique. Mais parce qu'ils ont rien, mais ils ont juste un port, et puis c'est tout petit, et puis c'est toujours comme ça. Vous avez remarqué que toujours dans les endroits un peu troubles, il y a toujours un petit pays démocratique, comme ça, très riche, mais qui n'a rien à l'intérieur, mais très riche parce que démocratique. Hein, et qui se situe juste à côté d'un énorme pays, où il y a plein de ressources, mais qui est toujours dirigé par un dictateur. Un dictateur sanguinaire, meurtrière, qui veut étouffer, massacrer son pays, et qu'il faut absolument mettre des bases partout, pour, au cas où, bombarder, parce que, enfin, je veux dire, hein, faut protéger la population de méchants dictateurs, même s'il n'y a plus de population, on s'en fiche, enfin, je veux dire, on s'en fiche parce qu'il y a les ressources qui restent, voilà. C'est un petit peu le principe en Ukraine, mais ça, bon, on va pas trop en parler. Voilà. Donc là, on parle de l'Afrique, donc on parle de l'Afrique. Et puis en Afrique, voilà, je veux dire, c'est ça. En Afrique, aujourd'hui, il y a les méchants Ruskov, je veux dire, des barbares, qui sont en train d'essayer d'installer des centrales nucléaires chez des sauvages. Et puis quoi encore?
Je veux dire, après, ils vont utiliser leur propre uranium dans leur propre station. Et puis quand ils vont peut-être un jour faire des voitures, des machines à laver, des ordinateurs, parce qu'il paraît que les Russes coffrent là-bas. Je sais qu'ils font des petites matryoshkas. Il paraît qu'ils ont sorti un ordinateur made in russe. Et puis je l'avais vu. Et puis il est très léger. Parce que je sais pas, ils ont mis un espèce de truc il paraît qu'il est très très dur, très solide, mais très léger. Je sais pas ce que c'est, mais enfin je veux dire. En tout cas, les Russes. Après c'est vrai que les Russes, ils ont quand même envoyé des trucs au cosmos. Oui, je sais, c'est les Américains qui dominent le cosmos depuis 1944. Oui, je sais, oui, merci. Ça, enfin, c'est les films qui le trouvent, donc je le prouve, enfin, bon, on s'en fiche. Mais ce que je veux dire, c'est que les Russes, parfois, ils peuvent aussi se dire que si on a envoyé des trucs comme ça au cosmos, peut-être qu'on est capable de faire des ordinateurs. Oui, ça veut dire. Mais il fallait pas qu'ils pensent ça, mais à un moment donné, grâce aux sanctions, mais si, monsieur le maire, grâce aux sanctions, ils se sont dit, tiens, et puis si on essaye, et puis ça, ils ont l'air d'y arriver, et puis c'est même pas moche. Oui, non, ben oui, parce que l'ordinateur, il était même pas moche. Parce que, a priori, tu dis toujours qu'ils font des trucs gros, lourds et moches, ben là, il était léger, joli, il paraît même efficace. Oui, il est 100% russe. Alors, les Africains, un jour, ils vont s'y mettre aussi. Et ça, c'est non. Mais non. Enfin, je dis, non, non, les Africains, voilà, c'est c'est ça qu'il faut faire, les mecs. Il faut pas faire des voitures. Parce que j'ai, puis qu'encore, peut-être, puis un jour, un petit Malien, comme ça, dans son petit village, là, comme ça, avec sa petite maison, là, en petite ronde, avec les petits trucs comme ça, va commencer à arriver d'être un jour un cosmonaute. Oh, un noir en cosmos, ouh, ah, ouh. Mais ce que ça peut se faire un jour. Ben oui, mais pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas, on n'a pas envoyé les, hein? Ben, ils sont pas plus bêtes que les Français, on a bien envoyé un Français. Enfin, je dis pardon, j'ai oublié de dire. Enfin, en même temps, ils parlent la même langue. Ils ont, on va dire, les cultures et les passés partagés. C'est, hein, je veux dire, c'est peut-être tout à fait cap, hein. Non, vous pensez pas? Oui, non, enfin, oui, c'est vrai que je dis n'importe quoi. Je dis les Noirs au cosmos, non, 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 pas moi. En même temps, quand même, ils sont en train de un petit peu bien partir parce que tous les temps qu'on est là, en train de faire de petites sauteries là, en Europe, hein, avec 25 pays là, hein, les autres avec 136 pays, enfin, je veux dire, les autres qui sont isolés là, 136 pays, donc à Saint-Pétersbourg, qui sont en train de signer des trucs là, des trucs, là, ils sont en train de dire développer leur autonomie. Euh, hum, les Russes qui veulent développer l'autonomie en Afrique. Non, ben, ils veulent, oui, l'Afrique était jusque-là autonome et qui transpirait la liberté. Il y a des Russes qui arrivent, il y a des Chinois déjà, mais surtout des Russes qui veulent le piller, qui veulent tout. Mais c'était un précaré quand même de, hein. Je dis, qu'est-ce qu'ils vont faire des Russes ici? Ils ont pas d'intérêt, quoi. Ils ont travaillé, enfin, des pays démocratiques. Et puis la démocratie, pardon, une démocratie sans pétrole et sans l'uranium, est-ce que ça peut toujours marcher? Non, ben, je vous pose cette question-là. C'est quoi la démocratie sans pétrole et sans l'uranium? Enfin, je veux dire, bah non, bah, je dis ça peut pas marcher. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être un tout petit peu se dire que, hum, mais non, 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 mais je comprends qu'un accident total moyen, oui, de se dire que les Africains, ils sont peut-être un peu comme moi, enfin, genre, hein. Non, c'est difficile. Non, mais c'est difficile. Non, mais c'est difficile. C'est très difficile. Donc, alors, en attendant, eux, ils sont en train de se dire que eux, ils sont peut-être comme moi. Vous voyez? C'est ça le problème. Donc, c'est ça le danger. Le danger. Donc, il faut effectivement, au lieu d'aller essayer sauver l'Ukraïne, pas les Ukrainiens, ça on s'en fiche. Enfin, je veux dire, c'est l'Ukraïne qu'on parle, parce que l'Ukraïne, il y a quand même, enfin, je veux dire, il y a quand même des terres qui sont très très riches, voilà, et puis qui les appartiennent même pas d'ailleurs, voilà. Donc, au lieu d'aller protéger les terres ukrainiennes pour Bibi, on pourra peut-être essayer de penser que peut-être qu'on pourrait garder, ne serait-ce qu'un tout petit peu, des liens en Afrique et pas simplement tels qu'on les avait avant. Parce que là, en attendant, quand même, la France, elle est obligée de faire des magouilles avec Kazakhstan parce qu'il faut quand même trouver quelque part de l'uranium, là. Oui, parce que je veux dire, le meilleur l'uranium, mais c'est quand même Bibi qui le prend, hein. Alors, du coup, on est obligé de faire des magouilles là-bas, entre l'Arménie, entre les Crétins, entre la Géorgie, entre les trucs machin. Ben oui, parce que je veux dire, il faut bien vivre, hein. Je veux dire, encore une fois, je veux dire, une démocratie sans pétrole et l'uranium, hein. Oui, bon, on aura des trucs qui vont tourner quand même. Enfin, je dis même ça, je dis même faire des trucs là écologiques. On a besoin de l'Afrique. On a besoin de l'Afrique tout le temps, tout le temps. Eux, les Africains, ils sont pas besoin de nous. Non, on a pris du temps à leur expliquer le contraire. Et encore aujourd'hui, j'entends beaucoup de Français qui disent, ouais, avec tout l'argent qu'on leur a filé,
Oui, mais avec tout l'argent qu'on les a volés, hein, enfin, je veux dire, vous savez, c'est la différence, je veux dire, il est fois 100, fois 1000, à la limite, hein. Enfin, je veux dire, c'est énorme. Je veux dire, excusez-moi, mais même encore, voilà, les débarquements là, les Siégeois, donc les Russes sont pas arrêtés, c'est normal, mais les tirailleurs sénégalais, et en plus, vous savez, en plus, les tirailleurs sénégalais, il paraît que c'est un générique, parce qu'il y en avait plein d'autres pays, mais bon, les Noirs, ils sont tous des Noirs, alors on les met tous dans le truc sénégalais, ça passe, ça. Oui. Ben voilà, ben eux, ben je veux dire, qui ont payé un lourd tribut dans cette espèce de guerre à la noix qui n'était absolument pas leur guerre à eux, et on leur a dit merci? Non, même pas. Non, 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 je dirais, alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à ça? Voilà, je vous dis, si on continue comme ça, ben effectivement, je crois que on est en train de vraiment creuser notre propre tombeau comme ça, joyeusement, à la main. Oui, parce que je dis, même pour creuser bientôt à craque-pelle, on ne pourra pas parce qu'on n'aura pas quoi mettre dedans, dans le réservoir. Mais bon, c'est des détails, hein, des détails. Puis après, je veux dire, on va toujours dire que Bibi, il est là pour nous sauver encore une fois. J'ai vu comment il nous a sauvés déjà les premières fois. Ouh là, je pense que là, les petits Français, vos petits livrets A, tenez-vous, tenez-vous, ça va vite, 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 vite disparaître, hein. Bon, sur ce, ben, je me dis des j'aime, des commentaires, des partages et tout le reste. Et puis, en attendant, à la prochaine.